et le plan social qui s'adresse à l'ensemble du personnel. Mais pourquoi les pilotes ne réclament pas cette prime-là? Ils sont peut-être dans leur ligne de confort, mais ils n'avaient pas peut-être vu la possibilité de se joindre dans la même dynamique. C'est ça. C'est une corporation qui s'est peut-être sentie rejetée ou bien qui s'est sentie un autre statut et qui n'a peut-être pas jugé utile au moment opportun de faire route avec nous. Mais je pense qu'il y en a qui sont avec nous de tout cœur. Je suis Jean Bongon Chandi, ancien pilote de ligne, commandant de bord, instructeur examinateur des compagnies Air Gabon et Gabon Airlines. À ce jour, je détiens 17 000 heures de vol. Je suis issu de l'École nationale de l'aviation civile France, ENAC France. Mes dernières fonctions occupées sont celles de responsable désigné de la formation des équipages à la compagnie Gabon Airlines, en même temps que mes fonctions de commandant de bord. Au cours de ces fonctions, j'ai eu à découvrir que les facteurs humains dans une compagnie aérienne concernaient tout le monde, donc à savoir du directeur général à la technicienne de surface. Chaque membre de la compagnie dans son domaine. Ce faisant, à ce jour, donc 18 ans en arrière, il y a eu une erreur à propos de la compagnie nationale Air Gabon, où certains ont bénéficié d'une prime de réinsertion et d'autres non. Moi, je l'ai bénéficié, le restant de l'entreprise, non. Moi et mes collègues pilotes, nous l'avons bénéficié, le restant de l'entreprise, non. Donc, c'est une erreur qui a été commise. Parce que justement, le fait que tout le monde soit concerné par les facteurs humains valide que tout membre d'une compagnie aérienne, on s'occupe de sa formation pendant le développement de la compagnie et même si elle fait faillite. Quand le Gabon part d'Air Afrique, le président fait appel aux Gabonais qui s'y trouvaient pour la nouvelle compagnie Air Gabon. Je fais partie de ces personnes-là qui arrivaient d'Air Afrique. Pendant 32 ans, j'ai passé tout mon temps à encadrer le personnel d'Air Gabon par la formation. Non seulement au bout de 10 ans, on m'a donné une médaille de bronze avec une enveloppe de 10 000 francs CFA. La deuxième médaille, la médaille d'argent, rien du tout, on m'a tendu une médaille d'argent. La troisième médaille n'est jamais parvenue. Que dois-je dire à mes enfants concernant l'amour pour le Gabon? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux leur dire quelque chose? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Nous avons été poursuivis au niveau de ces cadeaux de l'aéroport par des gendarmes. Qu'avions-nous fait pour le mériter? Pourquoi? Pourquoi le vert, jaune, bleu, je l'ai servi avec passion, avec mon cœur? Si j'ai réussi à former des gens, il y a des témoignages. Ça fait mal. Beaucoup de nos collègues sont partis, morts. Les familles sont abandonnées. L'État nous doit. Si nous sommes encore là, l'État nous doit. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Nous avons besoin de notre dignité de vivre décemment comme les autres. Nous en avons besoin. J'ai servi Air Gabon avec joie, avec force, avec courage, avec l'amour du travail, jusqu'à la date de 31 mars 2006. La fermeture d'Air Gabon pour nous était comme un ciel qui était tombé sur nos têtes. On ne s'attendait pas. Et on n'a pas fermé la compagnie parce que nous étions des voleurs ou bien nous étions des incapables au travail. Mais nous ne connaissions pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi Air Gabon a été fermé. Quand quelqu'un travaille dans un champ, il désherbe, il abat, il plante, c'est pour récolter l'effort de ses mains. Nous avons travaillé, on a fermé. Nous n'avons pas voulu quitter le banc d'Air Gabon parce qu'on ne voulait pas. Mais on était obligés.
Mais quand on ferme une société, ceux qui partent avec les services rendus. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de bouder. L'être humain est l'alpha et l'oméga de tout. Et l'employé est au cœur de la vie d'une entreprise parce que c'est l'employé au quotidien qui fait qu'une entreprise prospère. L'ensemble des agents qui ont travaillé à Air Gabon, tout ce temps qu'ils sont, ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont encore vivants, ont contribué au rayonnement de la compagnie nationale Air Gabon, dont la réputation a traversé les frontières. Je pense, et je le dis avec la conviction la plus intime, que l'injustice dont nous avons été cruellement victimes, parce que notre sort a été sacrifié sur l'autel des intérêts particuliers. À l'heure où je suis en train de prendre la parole, nous avons certains collègues qui sont à la morgue, d'autres sont dans des hôpitaux, où la prise en charge est même particulièrement difficile, parce que nous avons totalement sombré dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Une situation vraiment compliquée pour ces agents, ces anciens agents d'Air Gabon. Alors Gabin, comment ce problème peut-il être résolu juridiquement ou encore politiquement? Je pense que 18 ans après, je pense que juridiquement, ça n'a pas éloigné. Ça semble long. Ça semble long, oui. Tous peuvent partir et puis voilà, le problème reste en suspens. Je pense qu'il faut le résoudre une bonne fois pour toutes, de façon politique. On a de nouvelles autorités. C'est un problème qu'elles connaissent, que nous tous nous connaissons. Oui. Rappelons que Air Gabon est l'une des seules compagnies africaines qui n'a jamais connu de crash, qui a plutôt certes connu une sortie d'avion en provenance de Franceville, ici à l'aéroport d'Amba. Mais c'était une entreprise sérieuse. C'était la fierté. C'était la fierté nationale. Oui. Le pape Jean-Paul II, en 1982, est parti de Rome pour Libreville, dans le Boeing 747, président Léomba. 18 février. Ça veut dire que c'était une entreprise sérieuse. Et je pense que puisqu'on est en train de mettre une nouvelle compagnie aérienne sur pied, il serait bien pour que cette compagnie-là soit bénie aussi que la précédente, que l'on résolve le problème de ces anciens agents une bonne fois pour toutes. Parce qu'il n'est pas question qu'on ait donné aux pilotes cette prime de réinsertion professionnelle, on ne la donne pas à l'autre catégorie d'agents. C'est une injustice. Dans un avion, c'est toute une chaîne. C'est comme ici à la télévision, c'est toute une chaîne. Il y a les techniciens, il y a les producteurs, il y a les journalistes. Dans le monde aéroportuaire, il y a les pilotes, il y a les stewards, il y a les hôtesses, il y a les techniciens au sol, il y a même des techniciens en l'air, dans les avions. Toute une chaîne. Peut-être que parmi eux, il y en a même qui sont encore en âge de travailler. On peut simplement les... Reconversion, c'est ça même le mot. Reconversion. Reconversion. Avec cet argent, ils peuvent se prendre en charge et aller faire du commerce avec, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi intégrer la nouvelle compagnie Bien sûr. Bon, pour ceux qui ont l'âge, pour ceux qui auront... Oui, ceux qui ont encore l'âge de travailler. Pour apporter leur expérience, D'ailleurs, Dieu donné. Vous vous souvenez, le documentaire que nous avons fait en coq, pour centre professionnel, qui donne cours dans le secteur aéroportuaire. Ce sont des anciens d'Air Gabon qu'on a vus. Tout à fait. Donc, moi, je pense que pour une accalmie sociale, les nouvelles autorités doivent se saisir du problème et le résoudre de façon politique. Et puis, on passe à autre chose. Semble-t-il que de toutes les liquidations qu'il y a eu au Gabon, Air Gabon reste vraiment... Mais c'est celle qui reste en suspens. Toutes les liquidations ont été bien faites. C'est toujours dans le subconscient de ces anciens agents ou des Gabonais. Toutes les liquidations se sont bien passées, sauf celle d'Air Gabon. Pour preuve, voilà la raison pour laquelle nous en parlons. Vivement que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Très bien. On reste sur ces mots. Eh oui.
Matin Week-end continue avec Dieudonné Koumba. Alors Dieudonné Koumba, une toute autre situation, c'est celle des agents de Transurb. Oui. Voilà. En 2020, lorsque on nous annonce l'arrivée de la Covid, les anciennes autorités décident de la gratuité du transport au Gabon. Donc désigne Transurb pour transporter les Gabonais. Comme nous sommes en situation particulière, il fallait également créer, des conditions particulières pour la circulation des Gabonais. Donc Transurb recrute du personnel qui devait travailler pendant cette période. Simplement que ce personnel, dit avoir été licencié de façon arbitraire, n'a pas bénéficié de la prime Covid. Pour certains, les mesures d'accompagnement, non. Les mesures d'accompagnement, pour certains, il fallait qu'ils partent de chez eux à 3 h du matin pour être à 5 h à la base, parce que c'est à 5 h du matin que les choses. Il y en a qui se faisaient poignarder, il y en a qui se sont fait violer, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas été accompagnés. Tu les as rencontrés? Mais nous n'avons pas fait qu'écouter cette partie. Nous sommes allés écouter le DG de Transurb, monsieur Michel Assoum Nzogé. Donc, dans un premier temps, nous allons écouter les plaignants. Puis nous irons écouter